Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois d'août. Alors on va tout de suite aller voir quel signe, j'en ai plus beaucoup, quel signe va être concerné par ce tirage. Allez mes Capricornes, c'est à vous. Ok, bon, alors cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe Capricorne en solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, par ordre de priorité bien évidemment. Vénusien puisqu'on est sur le sentimental. Alors, on va commencer avec un petit message de votre autre. Alors, bien sûr, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez quelqu'un dans le cœur, ok? Si vous n'avez personne dans le cœur, ça peut éventuellement indiquer la personne qui arrive à vous. Mais si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, séparé, mais dans l'espoir du retour de quelqu'un, ou dans une triangulaire, une situation compliquée, ça vous concerne, ok? Alors, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker cette vidéo, pour me partager en commentaire comment vous vivez les choses, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres, et créer une communauté, c'est intéressant et c'est soutenant. Donc voilà, et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez un accès à mon agenda en ligne directement sous cette vidéo. Alors, bon, pour vous les Capricornes, un message de votre autre, s'il vous plaît. La réponse est non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ok, ouais, voyez, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à régler, à gérer, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ok, donc là, vraisemblablement, il va falloir que vous soyez patients, les Capricornes. Alors, on va chercher un petit message avec l'oracle des anges de l'amour, de Dorine Virtue. Alors, les Capricornes, pour le mois d'août, quel message pour les Capricornes pour le mois d'août? Pour les Capricornes, pour le mois d'août. Alors, celle-ci a voulu venir. Ah, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, écoutez, c'est pas étonnant puisque j'ai un nom. Ok, donc, alors c'est peut-être une séparation parce que vous partez en vacances chacun de votre côté, ou c'est peut-être le besoin de faire le point, de faire le vide, une introspection. C'est peut-être qu'une séparation temporaire, d'accord? Codépendance. Les dépendances affectives les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Codépendance. Bon, vous allez peut-être morfler un peu les Capricornes là. Alors, je vais aller voir ça au tarot. Je vais vous sortir 3 cartes. Votre énergie du mois, ce que vous allez devoir, ce qui vient vous bloquer, ce qui vient vous aider. Et après, on va développer avec un deuxième Light Seers Tarot. Parce que, voilà, on va voir quel est votre message. Alors, votre énergie du mois, sentimentalement parlant, les Capricornes. « 10 de bâton ». Ok. Vous êtes fatigué par une fin de cycle, les Capricornes. Vous êtes fatigué, usé. Attention à la dépression, le burn-out qui vous guette. 10 de bâton, il est temps de se délester d'un fardeau que vous portez pour commencer un nouveau cycle de vie. Ok. Bon, et cette fin de cycle, elle est là. Ok. Donc, il est temps de lâcher le fardeau et de vous délester de ce qui ne vous convient pas et d'aborder le nouveau cycle. Alors, ce qui vient, votre blocage. Votre blocage du mois. Ok. Concentrez-vous sur le travail. Soyez minutieux. Soyez vraiment dans la recherche d'excellence. Ou alors, c'est un gros travail que vous devez faire sur vous-même. Ok. Vous devez faire un gros travail pour terminer ce cycle de vie. Ok. Et ce qui vient vous aider. Ce qui vient vous aider sur le mois. J'en ai 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît.
4 d'épée. Ok. Ce qui vient vous aider, ben, c'est de prendre du temps pour vous, c'est de vous reposer, de mettre vos émotions au repos. C'est la récupération, c'est la guérison. Les 4 sont toujours des cartes d'apaisement, de soulagement. Donc là, vous avez peut-être effectivement beaucoup souffert auparavant. Et là, on vous dit que c'est la calmie. Ok, c'est ça qui va venir vous aider. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et peut-être aussi que mon chakra de la gorge se bloque parce que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ok, alors on va aller voir. Sur le 10 de bâton, éclaircissement sur le 10 de bâton. Sur le 10 de bâton. Et regardez-moi ça, l'as de bâton. Juste après, vous avez un nouveau cycle de vie qui démarre pour vous, beaucoup plus... alors, l'as de bâton, c'est... Vous avez une étincelle qui renaît et qui vous redonne l'envie, la motivation. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau hobby, un nouveau loisir, mais la flamme renaît à l'intérieur de vous. Il va falloir l'entretenir, mais cette flamme, elle renaît. Ok, superbe. Sur le 8 de pentacle, c'est la suite logique après le 10 de bâton, hein, puisque c'est la fin de cycle. Alors, 8 de pentacle. Je vous sens en pleine transition compliquée, hein, les Capricornes. Alors, sur le 8 de pentacle, page de bâton. On est vraiment dans les bâtons pour vous. Hein. Page de bâton, nous dit qu'il y a un vrai potentiel, ok, mais c'est assez diffus, c'est pas très net pour vous, c'est pas très clair. Vous savez pas trop dans quelle direction sans doute vous allez professionnellement, ok, ou vous en êtes en même temps sur le travail que vous faites sur vous. Il y a quand même, il y a besoin d'être encadré, il y a besoin d'être aidé, d'être guidé là, parce que je vous sens un petit peu largué, un petit peu perdu. Peut-être par rapport à ce nom-là, hein, la personne qui n'est pas prête. Alors, sur le 4 d'épée, sur le 4 d'épée, d'épée. Ok, il y a une belle évolution là. Du 4 d'épée, on passe au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une période de transition, d'éloignement, effectivement, où vous laissez les conflits derrière vous, vous allez vers des eaux plus calmes, peut-être que vous partez en vacances, d'où l'éloignement, d'où la séparation, peut-être que vous partez en vacances chacun de votre côté, et vous avez besoin de prendre le large. Vous avez besoin de prendre le large. Ok. Et j'ai le roi de pentacle ici. Vous avez besoin de vous ancrer dans votre stabilité. Vous avez besoin de conseils, vous respectez les traditions, les valeurs, et ouais. Ah oui, il y a la lune, hein. Ok. Et du coup, vous savez pas trop où vous en êtes là, je crois. Alors maintenant, je prends le deuxième Light Seer Tarot et on va regarder quel est le message pour vous d'une manière générale. Alors pour les Capricornes, pour le mois d'août. Alors attendez, oui, je n'ai pas mélangé. Pour les Capricornes, pour le mois d'août. Ok. Bon, par contre, on me dit que le 10 de coupe, tout va très bien, vous vous sentez bien. Hein, vous vous sentez parfaitement bien, c'est le bonheur. Ok. Donc peut-être que l'autre dit non, mais ça ne vous empêche pas d'être heureux en fait. Ok, mais on a plusieurs cartes de fin de cycle. Hein. Alors, le petit apprentissage. Le page d'épée, c'était les balances qu'il avait à la même place que vous. C'est l'apprenti du tarot, page d'épée. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de chercher, de découvrir quelque chose. On peut parler d'une formation, on peut parler... Voilà, il y a l'idée de travailler sur soi, d'apprendre quelque chose. Ok.
d'apprendre sur ce qu'est l'amour. Vous avez un lien particulier avec quelqu'un. Et peut-être que vous apprenez beaucoup de lui ou d'elle pour votre plus grand bonheur. Ok. Et le diable. Là, on parle d'addiction, de tentation extrême. Je sens qu'il y a une connexion particulière avec quelqu'un d'autre et il y a une grande tension sexuelle entre vous, une grande attraction sexuelle. Le diable va vous parler de dépendance, d'addiction, de tentation extrême. Mais aussi, si on va aller un petit peu plus loin, c'est une relation qui doit vous permettre d'aller au-delà de vos peurs, de vos dépendances. C'est un gros challenge pour vous. Et comme on a le page d'épée, le petit apprenti du tarot, hein, celui qui est en apprentissage, j'ai l'impression que vous devez vous surpasser pour arriver à être heureux. Alors, le 10 de coupe. Ah, j'avais la lune tout à l'heure, donc elle revient. Hein. Elle était là, la lune. La lune, mais oui, effectivement, vous contentez de ce que vous avez. En fait, la lune nous dit que tout n'est pas clair. Vous nagez un peu en eau trouble. C'est comme s'il y avait un voile sur la relation ou quelque chose comme ça. Et cette carte, elle vous conseille de plonger en vous, d'aller écouter vos émotions, d'aller chercher vos intuitions pour essayer de sortir la tête de l'eau et d'y voir un petit peu plus clair. La seule source d'éclairage dans cette obscurité, c'est la lune. Ok. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. Alors sur le page d'épée, allez, encore par terre. Et vous voyez, ben oui, on a le 4 d'épée qu'on avait encore ici. Hein. Ouais, donc je pense que vous avez vraiment besoin de repos, de mettre vos émotions de côté. Et vraiment, je sens l'accalmie, l'apaisement, le soulagement, où vous êtes beaucoup plus calme et tranquille. Hein. Ouf. Alors sur le 2 de coupe, ben voilà, ben oui. Enfin, vous allez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. J'ai plié la carte. Voilà. Vous allez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Vous laissez les conflits derrière vous et vous dirigez vers du calme et de la tranquillité. Là, le 6 d'épée, vous voyez, on a une personne, elle monte sur un bateau, elle se laisse tracter par les corbeaux et elle va vers le calme. Il y a des eaux agitées et les conflits restent derrière. Hein. Le sombre, il est là. Et là, vous allez vers du clair. Ok. C'est une période de transition pour vous. Hein. Et sur le diable, ok. Et par contre, je sens quelqu'un en face de vous qui veut que ça aille vite, qui veut que ça bouge, quoi. Il y a une accélération dans les communications, dans le mouvement. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est une carte de mouvement, de rapidité, d'échange spontané, sincère. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'éclaircir? Je vais aller voir alors l'évolution sur la lune. Sur la lune. L'évolution sur la lune. Ok, l'empereur. Alors. Bon, je pense que vous allez quand même réussir à reprendre votre pouvoir, là, les Capricornes. Alors, la lune et l'empereur, je vais regarder ce que ça veut nous dire. La lune et l'empereur. Nouvel équilibre sécurisant dans les relations affectives, des échanges sincères et sécurisants. Rééquilibre de toutes les énergies physiques et psychiques, quels que soient les domaines, des choix s'imposent d'eux-mêmes. Donc là, je pense que effectivement, les choix vont s'imposer d'eux-mêmes. Ok. Et vous allez prendre le large, clairement. Vous allez quitter les zones de conflit.
Donc la séparation, elle vient peut-être de vous parce que l'autre ne veut pas avancer. Ok. 10 de Pentacle, on vous dit que bah, tout va bien, vous ne manquez de rien. Ok. Il y a une fin de cycle encore là. Ouais, on a une fin de cycle ici, on a 3 10. Hein. Donc là, fin de cycle, ça va, vous ne manquez de rien, mais effectivement, vous laissez le passé derrière vous. Vous entamez une nouvelle page de votre vie. Vous vous délestez clairement d'un passé encombrant. C'est ce qu'on voit là. Hein. Bon, ça peut faire peur, effectivement, ça peut faire peur. Des pensées limitantes, des schémas que vous ressassez dans votre tête, mais ça va s'apaiser, ça n'est que temporaire. Parce que effectivement, il va falloir que vous preniez une décision. Et là, vous allez la prendre, la décision. OK ? Et effectivement, moi, j'ai un couple qui doit avancer main dans la main pour aller vers un objectif commun et aller vers de nouveaux horizons. OK ? Et après, vous voyez, j'ai le vœu qui s'exauce. Vous préparez l'avenir. Hein, vous préparez l'avenir et ça avance. Hein, ça avance. 9 de bâton, vous persévérez, vous ne lâchez rien les Capricornes et le chariot nous dit que les choses vont bouger, vont enfin avancer vers la victoire. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire les Capricornes. Il était costaud votre tirage. Ok, bon, je vous embrasse, mettez-moi le petit pouce sur la vidéo, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.